Mon oncle, si je rajoute ces boucles d'oreilles, combien vous me donnez? Si c'est mis en gage, 10 000 roupies. Si tu le vends, 20 000 roupies. Alors faites comme ça. Le collier est en gage et achetez les boucles d'oreilles. D'accord, très bien. Je vous en supplie. S'il vous plaît, ne dites rien à personne de ma famille et spécialement à Choc. Ma fille, tu es comme la famille, alors ne t'inquiète pas. Monsieur, savez-vous où est-ce que c'est? Merci. Ashok vient ici, mais sa femme vient tout juste de partir d'ici. Et maintenant, il se dirige ici aussi. J'espère que tout va bien chez eux. Bien le bonjour, mon oncle. Bonjour à toi, Ashok. Alors, ça va? Très bien, vous, ça va? Oui, je vais très bien. Alors, dis-moi. S'il vous plaît, dites-moi combien ce que ces médailles valent vraiment. Elles valent 85 000 roupies. Combien? 85 000. Et pourquoi veux-tu les vendre? Personne ne vend ces médailles. As-tu des sérieux problèmes en ce moment? On peut dire que c'est le cas. S'il vous plaît, donnez-moi le montant pour ces médailles. Ne dites rien à personne de ma famille à propos de ça. Particulièrement, ne le dites pas à Yashoda. Ne t'inquiète pas pour cela, Ashok. Je ne dirai rien de ça à personne. Merci. Yashoda, tu n'auras plus besoin de t'inquiéter maintenant. J'ai réussi à régler ce problème. Après notre fête d'anniversaire, je te dirai que j'ai vendu mes médailles pour rembourser cette dette-là. Après tout ça, je ne te cacherai plus aucun secret. Je ne te cacherai pas quelque chose d'aussi important que ça, Choc. Je te dirai la vérité après la fête d'anniversaire. Vous allez à Sitapura? Allez, allez, marche plus vite, Krishna. Pourquoi est-ce que tu marches aussi doucement? C'est tellement lourd, monsieur. Tu manges tellement tous les jours, où va toute cette nourriture? Tu ne peux même pas porter quelques sacs. Allez! Mais pourquoi est-ce que tu le grondes toujours comme ça? C'est juste un enfant. Passe-moi un, je vais le Malti, porter. viens avec moi. Pas besoin de lui montrer de la pitié. Allez! Vous allez à Sitapura? Non. Mon sac! Rendez-moi mon sac! Oh, Arrêtez-vous! À l'aide, c'est mon argent! S'il vous plaît, attrapez cet homme! Non, non! Mon... non! S'il vous plaît, attrapez cet homme! Il a volé mon argent dans mon sac! Lâchez-moi! Je dois le rattraper, non! Regarde.
Pourquoi ils se rassemblent tous là-bas? Les drames n'arrivent pas seulement que dans notre famille. Ça se passe partout dans le monde. La même chose a dû se passer là. Oublie ça, pourquoi on s'en soucierait? Allons-y. Ne serait-ce pas le voile de Madame Yashoda? Est-ce que c'est elle alors? J'ai eu 85 000 roupies. Je vais prendre 15 000 roupies dans mon compte. Et je vais aller donner les 100 000 roupies immédiatement à Gayatri. Je vous en prie, Oh, madame, lâchez-moi vous êtes s'il blessée. vous plaît. Ne bougez S'il pas, vous plaît, vous voyez. lâchez-moi. Je dois aller le rattraper. Cet homme, il s'est enfui. Vous faites quoi ici? Krishna, Un voleur a volé son argent et elle s'est blessée au pied. non, écoute-moi, je dois vite. Emmène-moi vite là-bas. Cet homme a volé tout mon argent. Si je ne récupère pas cet argent, ce sera un désastre. Non, prenez plutôt soin de vous. Restez Krishna, ici, tu je vais dois- l'attraper, d'accord? Oui, tu parti. Par là, il est parti par là. Vas-y, cours vite. J'y vais maintenant. Krishna, il portait un jean noir et une veste rouge, voilà. Non mais monsieur, faites plus Pardon, attention. pardon. Vous n'êtes pas blessé? Non, non. Alors laissez-moi vous aider avec ça. Mais où est passé le voleur? Je ne le laisserai pas s'échapper avec tout l'argent, madame. Allez, allez, allons plus vite. Mais bon sang, où est passé Krishna? Hein? Il était juste derrière nous. Malti, tu penses qu'il a volé nos affaires et qu'il s'est enfui avec? Pourquoi est-ce que tu l'accuses toujours de voler comme ça? A-t-il déjà volé quelque chose dans notre maison? Je t'avais dit de me laisser l'aider, mais tu as dit non. C'est un enfant, il a dû être fatigué et il s'est reposé. Oui, ton maître a juste dû être fatigué. Allez, on va le chercher là-bas. Allez, 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 allez. Il se balade avec autant d'argent. Faites plus attention. Et si ça se faisait voler? Je ferai attention, monsieur. Monsieur, le voleur! Asseyez-vous là. Allez doucement. Oh non, votre blessure est assez profonde. Est-ce que je vous emmène à l'hôpital? Non, Vous allez bien? Oui, je vais me débrouiller, merci. D'accord. Prenez soin de vous donc. Si jamais père et mère me voyaient, ils ne vont pas arrêter de me poser beaucoup de questions sans cesse. Ça veut dire que je dois me cacher. Il est encore avec nous jusqu'ici. Malti, ce sont nos affaires qui sont là. Regarde, est-ce que tu n'étais pas en train de défendre Krishna? Tu pensais qu'il était fatigué? Mais regarde, il a laissé les affaires dans la rue. Il a disparu je ne sais où. On ne peut plus leur faire confiance de nos jours, Malti. Krishna? Krishna? Où est-ce qu'il est passé?
Je ne vais plus attendre longtemps Krishna ici. Qui sait où elle est partie? Eh monsieur, attendez, monsieur. Quoi? Nos affaires ici sont beaucoup trop lourdes. Pouvez-vous prendre ces affaires et nous ramener chez nous? D'accord. Oui, Mais comment est-ce qu'on va payer la course? je le ferai. Alors monte dedans. Donc monte en premier, allez. Monsieur, pouvez-vous m'aider? Oui. Allez, monte. Allez. Oui, Gayatri, dis-moi. Oui, Yashoda, est-ce que tu as pu rassembler l'argent? Ne t'inquiète surtout pas. Je le ferai. Comment ne pas s'inquiéter tant que tu n'as pas l'argent, Yashoda? Tu finiras par recevoir ton argent. Ashok te donnera tout ton argent en vendant ses médailles. Tu es heureuse? Manoj, Je me demande si Krishna a pu l'attraper ou non. Donnez-moi ça! Lâche-moi! Comment Lâche-moi! lui voler cet argent? Lâche-moi! Donnez-moi ça! Allez! Lâche-moi! Madame, un garçon m'a suivi pendant un moment pour prendre ça. Aidez-moi, je vous en supplie. Donne-moi tout d'abord cet argent. Et après, je pourrais peut-être te venir en aide. Il faut bien l'admettre que tu es quand même assez brave. Tu as volé l'argent de Yashoda et tu me l'as ramené sans aucun problème. Ah. Tu devrais recevoir une récompense pour ça, pas vrai, hein? Ça veut dire que Madame Bansal a envoyé ce voleur pour voler tout l'argent de Madame Yashoda? Tiens, va t'amuser. Tu as pu récupérer l'argent. Hein? Krishna, dis-moi vite, est-ce que tu as pu retrouver le voleur? Vous vous êtes blessé au pied, pas vrai? Laissez-moi voir ça. Est-ce que tu as retrouvé mon argent? Hein? Tu as trouvé l'argent? J'ai dû mettre en gage le collier ancestral et vendu mes boucles d'oreilles pour ça. Je dois payer Gayatri.
Mais il a volé cet argent. Comment je vais faire pour payer la dette? Je n'ai même pas parlé de ça à ma famille. Je fais quoi? Je fais quoi? Mais madame, comment est-ce que je pourrais vous dire où est votre argent? Ou encore ce que j'ai vu tout à l'heure? Mais je vous fais la promesse, madame, que vous allez récupérer tout votre argent. Regardez, c'est aussi cassé. Si je jette les choses comme ça dans la rue, ça va se casser. Regardez, maman, regardez. Tout cela est une énorme perte pour nous. Ça suffit. Si tu continues de répéter toujours la même chose, tu crois que tout ça redeviendra comme avant? Attends qu'il arrive ici, on lui demandera pourquoi il les a laissés et où il était passé. Je te préviens, tu te tais tout simplement. Laisse-le arriver, je vais le réprimander. Et aucun d'entre vous ne m'interrompra. Où est passé Krishna sans rien dire à personne? Il se fera gronder une fois qu'il rentrera ici. Ce Krishna n'a aucun parent ou encore moins membre d'une quelconque famille. Alors il ne sait sûrement pas qu'il ne doit pas aller quelque part sans l'accord des aînés. Alors il se fera gronder. Asta, Krishna est vraiment très sensible. Il est même beaucoup plus que nous deux réunis. Il a dû faire quelque chose d'important. Sinon, il n'aurait pas laissé les sacs dans la rue. Tu devrais arrêter de toujours prendre la défense de Krishna. Je ne prends pas sa défense, Asta. Je connais très bien Krishna. Une fois qu'il sera à la maison, c'est là que tu te rendras compte que j'avais complètement raison à propos de lui. Maman! Oh non, Yashoda, qu'est-ce qu'il y a? Attention, attention, doucement, juste là, assieds-toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, hein? Ce n'est rien. Mais comment tu t'es blessé? Et où as-tu trouvé Krishna? Tout le monde ici se dispute à cause de lui. Ce n'est rien, j'ai juste trébuché. Et c'est comme ça que je me suis blessée. Et il m'a tout simplement vue par hasard. Et il m'a emmené voir le docteur. Ça veut dire que c'était autour de toi que cette foule-là s'était rassemblée? Je m'excuse auprès de tout le monde à la place de Krishna. Pardon. J'ai couru vers madame lorsque j'ai vu toute la foule se rassembler autour d'elle. Et je n'ai pas pu vous en informer parce que vous étiez partis. Tu étais tellement pressé que tu as laissé toutes les affaires sur la route. Est-ce que tu sais comment ils ont ramené tout ça jusqu'ici? Tiens, bois un petit peu d'eau. En fait, c'était parce que c'était madame qui a essuyé mes larmes quand ma mère est morte. Et je ne supportais pas de la voir saigner comme ça, voyez. J'ai simplement fait ce que je pensais être juste. Et moi, j'ai plutôt l'impression que c'est toi qui devrais nous rembourser pour toutes les choses causées à cause de toi. Mais comment vas-tu faire ça? Je vais payer pour tout ça. Maman, combien est-ce que ça coûtait? 750 roupies. 750 roupies. C'est pas grave. Tiens, 750. Allons-y, Yashoda. Rentrons maintenant. Yashoda ne porte même pas ses boucles d'oreilles. Ça veut dire qu'elle les a vendues. Maintenant, le drame commence. Doucement, doucement. Ça va? Je vais t'apporter des antidouleurs.
Gayatri, excuse-moi, je te rappelle plus tard. Hein? Écoute, Yashoda. Ashok a déjà payé la somme tout entière. Oui. Tiens, prends ça. Vous trois allez dehors. Je veux me reposer un moment. D'accord, madame. Je t'apporte un peu d'eau. Ashok? Où est-ce que tu as trouvé cet argent? De quoi tu parles? Tu as rendu l'argent à Gayatri. Pourquoi tu t'inquiètes pour ça? Ce n'est pas important. Tiens, de l'eau, et prends ton médicament. Allez, prends-le. Dis-le-moi. Mais te dire quoi? Jure sur ma vie et dis la vérité. Vraiment? Pourquoi tu me demandes de faire ça? J'ai juste trouvé l'argent. Mais comment? J'avais juste... dans mon bureau, quelques médailles qui traînaient là. Donc, je les ai vendues. Ils ont été très utiles. Médailles? Hé, non! Mais où est-ce que tu vas? Tu as vendu toutes tes médailles. Mais pourquoi tu as fait ça? Ashok, tu avais mérité ces médailles. Et moi, ta femme et tes enfants, on est tous fiers de tes réussites. Tu es celui qui dit toujours que ces médailles te servaient d'inspiration. Et tu les as vendues. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça, Ashok? Ah. À qui tu les as vendues? Dis-moi, on va aller les chercher. Hé, une minute. On doit y Assieds-toi. aller. Allez, assis-toi, juste. Écoute, Yashoda, ma plus grande réussite, c'est toi. C'est ma famille. Ce sont mes enfants. Et le fait de vendre ces médailles ne me priveront pas de toutes mes capacités. Tant que j'ai ton amour et ton soutien, je suis sûr, j'aurai une boîte remplie de médailles très vite. Mais je n'aime pas. Je n'aime pas te voir bouleversé. Ce matin, je t'avais entendu parler avec Gayatri. J'ai entendu. Et tu avais l'air très bouleversé. Et je n'ai pas supporté de voir cela. C'est pour ça, j'ai fait ce que je croyais juste. Je n'ai jamais eu un bon sens du jugement. Je peux te dire une chose. En passant du temps avec toi, j'ai réalisé que ma seule inspiration, c'est toi. Te rendre heureuse, ainsi que les enfants. Allez, maintenant, ne réfléchis pas trop. Et fais-moi un sourire. Notre 10e anniversaire arrivera bientôt. Je veux te souhaiter un... Eh mais, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Yashoda? Eh, non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai menti à tout le monde. Et je t'ai menti. J'ai mis le collier en gage pour de l'argent. Et j'ai vendu mes boucles d'oreilles aussi. Je rentrais ici avec l'argent. Et c'est là
qu'un voleur m'a abordé à tout prix. Je voulais payer Gayatri sans avoir à te le dire. Je ne voulais pas te déranger avec tout ça. J'ai mis en gage le collier que mère m'a donné et vendu mes boucles d'oreilles. Et tu as vendu tes médailles. S'il te plaît, pardonne-moi. Arrête. Arrête. Non, arrête. Pardonne-moi, je t'en Chut, 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 ne pleure pas. Non, arrête de pleurer. Ce n'est pas grave. Yashoda, quelquefois, on est obligé de payer le prix double pour certaines choses. On doit juste considérer qu'on doit payer le double de ce qu'on obtient. Parce que, tu vois, tes larmes sont plus précieuses pour moi que n'importe quel argent. Bien plus précieuses. Des médailles d'honneur. Ashok Gupta. Pour la fête d'anniversaire, tu devrais porter ce collier. Il sera vraiment beau sur toi. Ah ben c'est quoi ton problème et pourquoi est-ce que tu rigoles comme une folle comme ça? Si jamais je te disais que j'ai 100 000 roupies en cash dans cette maison, tu ne vas pas rire aussi, hein? Une minute. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Je viens de te dire que si jamais je te disais maintenant que j'ai 100 000 roupies en plus en cash, quelque part ici, dans cette maison, ne serais-tu pas heureux? Voilà que papa s'y met également. Mais c'est quoi vraiment leur problème? Kamini, où est-ce que tu te trouves? Tu devrais être ici maintenant. Est-ce que tu sais? Elle est sortie avec le collier. Mais quand elle est rentrée, elle ne portait même plus ses boucles d'oreilles. Et elle s'est blessée, je ne sais pas comment. Kamini. Je ne comprends absolument pas, je me creuse la tête pour ça. S'il te plaît, rentre vite ici. On va résoudre tout cela ensemble. Non, j'ai une idée. Pourquoi tu ne questionnes pas juste Yashoda? Interroge-la juste un peu. Tu vois, en ce moment, je suis un peu occupée. On se voit plus tard. Hein? Allez, je vais raccrocher. Mais Kamini! Hein? Comment ça se fait que Kamini soit occupée? Vraiment, ce n'est pas juste. Kamini, on avait pensé à ce plan toutes les deux ensemble. Alors si jamais tu essaies de me doubler dans cette histoire, souviens-toi bien de ça. Je vis aussi dans cette maison. Tu peux continuer de fêter toute seule pendant que je renverse toute la situation contre toi. Yashoda, comment va la douleur dans ton pied? Ça fait mal, mais c'est beaucoup moins fort. Où sont Ashta et Nupur? Elles ont mangé et sont allées dormir. Je vois. Alors mange. Yashoda? Où sont passées tes boucles d'oreilles? Est-ce qu'elles sont tombées? Non,
Elle ne porte pas de boucle d'oreille, donc c'est pour ça. Mes oreilles me faisaient un peu mal, c'est pour ça que je les ai enlevées un peu. C'est vrai, Yashoda. Tu te rappelles le collier que maman t'a donné l'autre jour? Celui que tu porteras pour l'anniversaire. S'il te plaît, donne-moi ce collier. Non, je comptais seulement faire polir mon collier pour cette occasion. Alors je peux aussi emmener le tien. Non, Mawa, parce que ce collier est en parfait état. Il n'a absolument pas besoin de se faire polir. Emmène simplement le tien, d'accord? Et pourquoi elle ne le ferait pas? C'est pour ça que je lui ai donné des jours à l'avance. Je veux que Yashoda soit absolument très belle lors de cette fête. D'accord, maman, je vais le faire polir. Heureuse? Peut-on parler de ça plus tard? Est-ce qu'on peut dîner tout d'abord? Oui. Madame, demain matin, vous allez récupérer votre argent qui vous a été volé. Vous n'avez qu'à attendre juste une nuit. Un voleur est venu et a pris notre argent. Hé, hey, arrête-toi! Quoi? Ah! Attends, j'arrive! Hé, ne bouge pas ou sinon je vais tirer. Qu'est-ce qu'il y a? Tourne-toi. Mais où est-ce que t'as eu cette arme? Bon sang, c'est tout simplement un des jouets de Sono. Le voleur n'est pas au courant de ça. Allez, tournez-vous ou alors je vais tirer. Allez, tourne-toi! Ce n'est pas un faux pistolet qu'elle a là, c'est un vrai. Si jamais elle tire, tu seras vraiment mort. Bon! Oh oui, oui. D'accord. Je compte jusqu'à 5. Si vous ne vous tournez pas jusqu'à j'ai fini de compter, Écoutez, je ne crois pas qu'il faut tout le temps avoir recours à la violence. Ou sinon, croyez-moi, je vais finir par commettre un meurtre ce soir. Où est Krishna? Pourquoi est-ce que cette porte est ouverte? Mais où peut bien être Krishna? Où est-ce que ce garçon est parti? Est-ce qu'il aurait été contrarié à cause de ce que Père a dit? A-t-il décidé de partir pour de bon? Je dois parler avec Ashok. Ashok, Qu'est-ce qu'il y a, Yashoda? je pense que Krishna a dû partir de la maison. Il est parti? Il n'est pas dans sa chambre et la porte principale était complètement ouverte. Là, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5.
c'est la première fois que je vois ça. Un voleur qui se fait voler. Krishna? Pourquoi est-ce que tu peins à cette heure-ci? Je voulais juste vous donner quelque chose comme cadeau d'anniversaire. C'est pour ça que j'ai peint cela. Regarde, combien elle était inquiète lorsqu'elle ne t'a pas vu dans ton lit. Tu devrais laver tes mains et ton visage. Et aller dormir. Il est déjà assez tard. Oui. Attends. Je ne sais pas quel genre de connexion nous partageons, Krishna. Je n'aurais jamais pensé que je serais autant attachée à toi. Krishna et Yashoda ont déjà une connexion depuis longtemps. Et ça sera pareil à l'avenir. Mais écoute-moi, ne t'énerve pas, Arrête! écoute. Lâche-moi la main! Cette saleté de voleur a volé nos 100 000 roupies! Je ne sais plus ce que je vais faire! Essaye d'abord de garder ton sang-froid. Comment on va trouver un voleur à cette heure? On ne peut même pas sortir, porter plainte à la police. Et on va dire quoi quand ils vont nous demander où on a eu l'argent? Est-ce qu'on dira que c'est pas à nous? Quelle réponse tu vas donner à la police? Écoute, il est déjà très tard, d'accord? On parlera de ça demain matin. Oui, je sais bien. Qui est jalouse de moi? Les gens de ma propre famille. Ils ne supportent pas de me voir heureuse pour une fois. Je suis sûre qu'un d'entre eux est entré ici et a volé nos 100 000 roupies dans le coffre. Oui. Écoute, Kamini, ça ne sert à rien d'accuser juste comme ça. Est-ce que t'as des preuves de tout ça? Comment tu vas prouver qu'ils ont pris cet argent? C'était vraiment difficile pour moi de mettre la main sur cet argent. Tu le sais. Et je l'avais mis là, à l'intérieur de ce coffre, et j'ai bien fermé. Oh! Regarde ça! Tu vois ça, Bansal? J'ai trouvé une preuve. Maintenant, je sais qui a volé ces 100 000 roupies cachées dans notre maison. Et je ne vais pas l'épargner. Tu verras au matin. Tu verras comment Kamini va en faire toute une histoire de ça. C'est un bouton. Père, voilà votre thé. Arvin pour toi. Oh non! Yashoda, j'allais justement aller le prendre. Mère? Ouvrez-moi cette porte, car je ne vais pas me taire. Ouvrez vite cette porte! On vous a respecté trop longtemps! Là, il est temps de payer! Maman? Ouvrez! Ouvrez vite cette porte! Je suis ici avec papa et maman! Arvid, ouvre la porte. Ouvrez! Bonjour aussi à vous trois. Pourquoi vous frappez à la porte aussi tôt le matin? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais tout vous dire, immédiatement. Maman? Papa? Ashok! Asta, nous pour Krishna! Qu'est-ce qu'il y a, Kamini? Pourquoi est-ce que tu cries fort comme ça? Maman, j'attends que tout le monde arrive ici, et j'expliquerai. Kamini, dis-nous, c'est quoi le problème? Eh bien, Yashoda, on vient de me voler 100 000 roupies chez moi cette nuit. Et cet acte-là, c'est l'un d'entre vous ici qui l'a accompli. Kamini, n'oublie pas que tes parents habitent ici. Car à chaque fois que tu viens ici, tu prends toujours quelque chose. Et là, c'est nous que tu appelles voleurs.
Oui, mais papa, je suis toujours votre fille. Je peux prendre ce que je veux, parce que j'ai un droit sur ma part d'héritage. Dans ce cas, je ne vole pas. Je suis celle qui s'est faite voler. Voler? Oui, Yashoda, c'est ça, voler. Hein? Et c'est lui le voleur. Dis-moi, tu es venu dans ma maison pour nous voler, pas vrai? Mais Kamini, est-ce que cet enfant va oser aller dans ta maison pour voler des choses? Mais c'est un voleur, un professionnel du vol. Où est Krishna? Pourquoi cette porte est ouverte? Hier soir, Krishna n'était pas à la maison, je l'ai vu de mes yeux. C'est pour ça que Kamini a le droit de le questionner en ce moment. Tu ne sais pas à quel point ces voleurs peuvent être audacieux. Ils peuvent atteindre la lune et les étoiles pour de l'argent. Alors chez elle, c'est trop facile. Demande-lui juste avec une voix ferme. Il te dira tout. Eh petit, allez dis-nous. Ou sinon je te bats et je vais te briser tous les os. Est-ce que c'est toi qui as volé chez nous? Allez, dis-moi, tu es allé là-bas pour nous voler? Je n'ai rien volé dans votre maison. Tu ne veux pas le dire? Si tu ne le dis pas, je vais t'attacher la tête en bas avec une corde. Sonu, va vite m'apporter une corde. Je vais lui donner une leçon. Kamini! Je vais lui donner une bonne On ne le leçon. fera pas, arrête s'il te plaît. Je suis d'accord que tu as le droit de le questionner. Cependant, tu n'as pas le droit de l'accuser d'être un voleur juste comme ça. Est-ce que tu as une preuve que c'est bien lui qui a volé? Vraiment? Ouais, c'est très bien, Yashoda. Je le savais bien, que personne ici n'allait croire ce que Kamini vous dirait. C'est pour ça que Kamini vous a apporté une preuve. Kamini, vas-y, montre-leur la preuve. Comme ça, tout le monde saura enfin que c'était Krishna le voleur. Et après ça, on appellera la police. Et il ira en prison. Regarde ça. C'est ça la preuve. Regardez tous très bien cette preuve-là. Alors, Yashoda, c'est le bouton de ton Krishna que j'ai là, pas vrai? Alors, et ces deniers, hein? C'est un bouton. Bon garçon, tu travailles vraiment très dur. Au moins ferme le bouton de ta chemise, hein? Ce bouton est celui de Krishna. Maintenant, tu connais la vérité. Tu vois, Yashoda, le voleur, c'était vraiment ton Krishna. Compris? Dis-nous. Kamini, arrête! Écoute, Yashoda, cette fois-ci, tu ne diras rien du tout. Ne dis rien. Dis-nous, où est-ce que tu as mis l'argent? Non, je n'ai rien volé dans votre maison, madame. Tu as la tête dure, hein? Hey, Bansal. Allez, téléphone à la police. Et il parlera. Tu as bien raison. Appelle la police. La police et le tribunal doivent savoir que Krishna est un criminel et qu'il ne changera plus jamais. Et il n'a aucune place dans la maison de personne. Il mérite la prison. Téléphone à la police. Bansal, s'il te plaît, arrête! Je vais parler avec Krishna. Eh oh, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est un voleur. C'est lui qui a volé quelque chose chez nous.
Je sais bien que tu as volé cet argent pour moi. Cependant, Krishna, ce n'est pas bien de voler comme ça. Tu es le seul dans cette maison qui est au courant que j'ai besoin d'argent. Mais je ne peux pas prendre l'argent que tu as volé, Krishna. Alors dis-moi, où est-ce que tu as caché cet argent? Mais je dis la vérité, madame. Je n'ai pas volé cet argent. Je te demande une dernière fois, Krishna. Madame, mais je jure que je n'ai pas volé. Croyez-moi, s'il vous plaît. Non mais, bon sang, Yashoda! Je voudrais seulement savoir ce que tu peux dire à ce petit voleur. Est-ce que tu entends ce que je dis? Dis-moi, qu'est-ce que tu lui dis en ce moment? Je te préviens là, fais-le sortir maintenant, car il doit m'avouer où est-ce qu'il a mis mon argent. Je ne suis pas certaine si Krishna a volé cet argent ou s'il ne l'a pas volé. Mais selon Kamini, si Krishna a vraiment volé cet argent-là, alors Krishna et moi sommes responsables à égalité pour ça. Et c'est pour ça qu'à la place de Krishna, je m'excuse auprès de vous tous. Yashoda? Mais qu'est-ce que tu dis? Voyons, maman. Ce que Yashoda voulait dire là, c'est qu'elle et Krishna ont tous les deux volé l'argent de Kamini ensemble. Écoute-moi bien, Yashoda. Je ne veux aucune de tes excuses habituelles. Je veux tout simplement mon argent. Et tous les deux, vous allez devoir me rendre mon argent tout de suite. Tu auras ton argent, Kamini. Mais d'abord, laisse-nous retrouver le voleur. Krishna n'est pas celui qui a volé. Au lieu de ça, c'est toi qui as volé, Kamini!